je vais donner la parole à Kyle Kills, qui a attendu si patiemment de prendre la parole. Il a aussi 10 minutes, avec 5 minutes de tolérance. Tout d'abord, merci pour l'organisation de nous inviter à ce débat. Je me rappelle en 2011, c'était aussi le comité l'initiative de solidarité avec les Grecs en lutte qui ont organisé un débat à l'ULB. C'était un de mes premiers débats politiques où c'était la première fois où j'ai osé à poser une question. Et je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait dit et sur quel événement était le débat, mais je me rappelais bien l'atmosphère et aussi la connaissance qu'il y a des gens partout dans le monde qui luttent pour la même chose, c'est-à-dire la transformation de cette société. Voilà, donc je suis militant à Révolution. On publie un revue et on est la section belge de la tendance marxiste internationale. On défend des idées marxistes et des idées révolutionnaires au sein du mouvement ouvrier. On essaie d'organiser des gens autour de cela. Voilà, et on publie notamment des articles. On essaie de suivre de très près la lutte de classe en Grèce et partout dans le monde. On publie entre autres les déclarations de nos camarades grecs qui sont la tendance communiste de Syriza et qui ont 2 représentatifs au sein du comité central de Syriza et qui sont notamment opposés contre l'accord de Marx avec les institutions européennes et qui luttent pour une transformation socialiste de la société. Voilà. Je crois tout d'abord que en fait, l'élection de Syriza est vraiment une prochaine étape dans la lutte des classes depuis la crise de 2008. Seulement la question de savoir combien d'années ça a été avant qu'on pouvait dire qu'on soutenait un gouvernement d'un pays. Je crois que ça résolut déjà la question d'est-ce qu'on soutient le gouvernement grec de Syriza ou pas. Cette vote massive pour Syriza est clairement le reflet de la crise du capitalisme. Et le chiffre a déjà été donné, que le PIB a chuté depuis la crise de 25%. Et déjà ce chiffre tout seul, ça démontre déjà les dégâts qui ont été faits, parce qu'en fait, c'est une chute du PIB qui est bien plus grave qu'après beaucoup de guerres. Donc voilà, je crois que ce chiffre démontre déjà très bien les circonstances sociales en Grèce. Il y a notamment aussi eu des mouvements de masse surtout en 2011-2012. Depuis le début de la crise du capitalisme en Grèce, on a vu, je crois, 32 journées entières de grève générale, dispersées entre des mouvements de grève de 24 à 48 heures. Mais même ces mouvements massifs, ces mouvements très forts n'ont pas pu en fait changer la politique des gouvernements grecs et les accords qui ont été imposés par le Troïka. Et donc après, chaque mobilisation demande toujours beaucoup d'efforts et on ne peut pas se mobiliser infiniment. Et je crois que c'est là aussi l'importance de ce vote pour Syriza, que en fait les leçons de ces grosses luttes, de ces luttes massives et très fortes ont été tirées et sont en fait tirées sur un plan politique, c'est-à-dire la question et le besoin de prendre le pouvoir politique dans tout le pays. Et donc les masses grecques se sont dirigées en fait vers cette moyen de lutte qui peut être la vote.
Et donc les dernières élections, c'était la vote massif pour Syriza, qui était le moyen pour en fait dégager le gouvernement de la nouvelle démocratie et de Samaras et des autres parties de cette coalition. Voilà, je crois que on a vu aussi augmenter le soutien pour ce gouvernement de Syriza après les élections, après les déclarations très combatives et les mesures qui étaient prononcées. Il y avait même la majorité des votes pour l'obdorer le parti fasciste. La majorité des gens qui avaient voté pour le parti fasciste soutenaient même les déclarations du gouvernement Syriza. Donc je crois que ça montre très clairement comment en fait une gauche offensive, un gouvernement qui se réclame très clairement de la population grecque peut vraiment amener avec lui toutes les couches de la société. Maintenant, on est depuis quelques mois arrivé dans une situation d'impasse qui ne pourra pas durer. C'est vraiment un bras de fer, ces négociations. Et en fait, seulement le fait qu'on soit dans cette impasse reflète en fait les mauvaises stratégies de la direction de Syriza, c'est-à-dire de vouloir négocier un accord à l'intérieur des institutions du capitalisme et de l'Union européenne et comme le ministre Varoufakis le dit, en fait, d'appeler les capitalistes à la raison, d'appeler l'Union européenne à la raison. Mais en fait, on voit clairement qu'aujourd'hui, dans les circonstances d'une crise du capitalisme très profonde, les capitalistes ne veulent pas faire de concessions. Tout d'abord, évidemment, pour leurs intérêts économiques, la dette qui ne va pas être possible à repayer, mais qui doit quand même être repayée. En fait, les banquiers grecs comme allemands font beaucoup de bénéfices sur cela, et aussi toutes les attaques sur les salaires des travailleurs grecs font en sorte que en fait, les capitalistes grecs même aussi se sont scandaleusement enrichis. Mais la deuxième question qui est aussi très importante et qui est en fait aussi exprimée clairement, c'est-à-dire plutôt l'aspect politique, parce que de faire des concessions dans ces négociations d'aujourd'hui aux Grecs, au gouvernement grec, enflammerait en fait tous les mouvements contre l'austérité en Europe. Ça donnerait en fait de l'espoir pour beaucoup de gens, et aussi tout ce discours unitaire qu'on entend depuis des années, qu'il n'y a pas d'autre solution que l'austérité serait balayée de la carte. Donc ce sont les raisons pour lesquelles que les capitalistes, le Troïka ne veut pas faire des concessions. De l'autre côté, évidemment, dans ce bras de fer énorme qu'on voit maintenant, c'est les masses grecques qui ont voté pour Syriza pour avoir des avancées sociales et surtout pour mettre fin à l'austérité. Voilà, donc la TMI, la tendance communiste Syriza et Révolution en Belgique, on appelle en fait ce gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour concrétiser le programme pour lequel ce gouvernement a été voté. Et pour cela, on croit qu'il est nécessaire, il est à la hauteur de nationaliser les banques et aussi d'exproprier les secteurs clés de l'économie afin de pouvoir financer cette fin d'une politique d'austérité et ces avancées sociaux. Bien sûr, ça doit être fait avec le support actif de la population grecque, et pour cela,
il est nécessaire en fait de commencer aujourd'hui une campagne d'assemblées populaires partout dans le pays afin de discuter un programme qui mettra vraiment fin et aussi les mesures nécessaires qui pourront mettre fin à l'austérité. Donc de discussions en assemblée populaire, les faire voter et de demander le soutien actif des Grecs. Voilà. Merci.